Bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous revoir. Très heureuse que vous me suiviez, à Nancy ou ailleurs. Je vais évoquer maintenant les stratégies de contournement. Si vous vous souvenez bien, je vous ai déjà parlé d'un moyen de se débrouiller seul, sans jamais recourir à sa langue maternelle. C'est maintenant sur cela que je vais me pencher. Je vais vous donner des astuces qui vous aideront à simplifier au maximum votre discours pour être certain de vous faire comprendre dans de très nombreuses situations. Je vous donne un certain nombre de stratégies, mais ma liste ne sera bien sûr pas exhaustive. Il en existe plein d'autres que vous trouverez par vous-même ou que vous inventerez peut-être. Parlons tout d'abord de la stratégie du degré. Admettons que vous ne sachiez pas dire minuscule en anglais. En revanche, vous connaissez l'adjectif petit, small. Pour signifier que quelque chose est minuscule, vous direz donc It is very, very, very small. Très, très, très petit. C'est compris? Parlons maintenant de la négation. Lorsque vous ne connaissez pas un mot, vous pouvez nier son contraire pour vous faire comprendre. L'adjectif selfish signifie égoïste. Admettons que vous ne connaissiez pas ce mot. A selfish person is somebody who doesn't think about other people. Une personne égoïste ne pense pas aux autres. Niez le contraire. Il y a ensuite la stratégie de la famille. Admettons que vous vouliez mentionner les canidés. Un chien est un canidé. Vous direz donc A canidé is an animal which belongs to the dog family. C'est la famille du chien, c'est aussi simple que ça. Pour vous en sortir, vous pouvez également faire des comparaisons. Vous ne savez pas comment évoquer le lièvre, mais vous connaissez très bien le lapin. Haze is a wild rabbit. Un lièvre est un lapin sauvage. It lives in the forest, bla 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 bla. Il vit dans la forêt et on peut dire beaucoup d'autres choses encore à son sujet. Vous pouvez également faire des descriptions. Admettons que vous ayez oublié comment dire le mot assiette, plate. Une assiette est un contenant rond dans lequel nous posons de la nourriture que nous mangeons. A plate is something round which is used to eat, in which I can place food. Et voilà. Vous pouvez utiliser des exemples précis, vous pouvez vous plonger dans des situations. Admettons que vous ayez besoin de parler d'une personne indulgente. Lorsque vous pensez à ce mot, vous vient immédiatement l'image de votre professeur qui comprend vos erreurs et qui vous parle avec patience. Vous pouvez donc dire My teacher is indulgent because he understands my mistakes and speaks very quietly. Il peut être question des différents registres de langue. Il y a d'abord le registre familier ou argotique pour lequel on dira colloquial. Si je veux mettre des nuances, si je veux être précise dans mes propos et dire chialer au lieu de pleurer, je dirais chialer is a colloquial word for crying. À l'inverse, si je veux dire vociférer au lieu de crier, je dirais vociférer is a literary word for shouting. Vous comprendrez donc que l'adjectif literary est utilisé pour mentionner tous les termes appartenant à un registre soutenu. Enfin, il peut être question de localiser les choses, c'est-à-dire les situer correctement, les mettre à leur place. Vous apprenez peut-être l'anglais ou une toute autre langue. Cette langue est parlée dans un ou plusieurs pays du monde.
Pour ce qui est de l'anglais, il est parlé dans de très nombreux pays. Il faut donc différencier l'anglais canadien de l'anglais britannique ou de l'anglais américain. Vous pouvez être amené à évoquer des coutumes ou traditions propres à un pays, des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Il s'agira donc de situer ces choses, de dire d'où elles viennent et d'expliquer comment elles se déroulent. De cette façon, votre interlocuteur qui ne les connaissait pas pourra les imaginer et aura beaucoup appris. Je suis nancéienne, je vis en Lorraine et tous les ans, au mois de décembre, je fête la Saint-Nicolas. Je peux par exemple dire Saint-Nicolas is the boss of Lorraine. Lorraine is a region in the northeast of France. Saint-Nicolas comes in December to bring sweets to wise children. Le Saint-Nicolas est le patron de la Lorraine étant une région du nord-est de la France. Tous les ans, en décembre, Saint-Nicolas vient en Lorraine pour apporter des bonbons aux enfants sages. Et voilà! Vous avez peut-être d'autres idées? D'autres stratégies à votre actif? N'hésitez pas à m'en faire part. Je vais réfléchir, peut-être en trouverai-je d'autres et me ferai un plaisir de les partager. Peut-être pouvons-nous échanger à ce sujet. En attendant de vous lire ou de vous retrouver, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et vous prie de ne pas oublier que vous possédez maintenant une baguette magique qui débloquera bien des situations, le contournement. Exprimez-vous, exprimez-vous, contournez et contournez sans jamais vous arrêter. Bye bye!